Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette séance, on va traiter une leçon très importante dans la chimie. La leçon est la mole, la quantité de matière. Mais avant de traiter cette leçon et de connaître les termes qu'on a indiqués dans le titre, on va travailler sur une activité. Donc, soit un atome de fer. Donc, on a ici le symbole de fer de type 56 qui contient 26 protons. La question demandée est calculer sa masse. Donc, on veut trouver la masse de cet atome. Donc, on peut, pour simplifier, utiliser la règle qu'on a déjà indiquée dans la leçon précédente, leçon de l'atome. On a vu une formule simplifiée qui nous aidait de calculer la masse de l'atome. Donc, on peut directement trouver une valeur approchée de la masse de l'atome. Il suffit de faire la multiplication entre A, le nombre de nucléons, c'est 56, fois la masse de chaque proton. C'est 1,67 multiplié fois 10 puissance moins 27. Donc, le résultat trouvé, c'est 9,352 multiplié fois 10 puissance moins 26 kg. Donc, ici, on a la masse approchée de l'atome de fer de type 56. La question suivante. Calculons le nombre d'atomes de fer dans un échantillon qui contient 20 grammes. Donc, on veut trouver le nombre d'atomes qui existent dans ce échantillon. Donc, on peut utiliser règle de 3. On a ici la masse de chaque atome, c'est la valeur précédente. Donc, on a ici 9,352 multiplié fois 10 puissance moins 26 kg. C'est la masse approchée pour chaque atome de fer de type 56. On veut trouver quel est le nombre d'atomes, c'est N, c'est le nombre inconnu ici, qui existe dans un échantillon de 20 grammes. Donc, afin d'utiliser des unités identiques, on doit convertir 20 grammes en kilogrammes. Pour ça, on multiplie ici par 10 puissance moins 3. Donc, N sera égal à combien? Si 1 multiplié fois 20 fois 10 puissance moins 3, tout divisé sur 9,352 fois 10 puissance moins 26. Donc, la règle suivante. Donc, on a trouvé ici que cet échantillon contient 2,13 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Comme vous voyez, ce chiffre est très grand. C'est pour cela, comme on a indiqué cet ordre de grandeur est très grand, c'est pourquoi les chimistes ont défini une unité qui permet de manipuler des nombres moins grands. C'est-à-dire, les chimistes essayent de trouver autre unité adéquate avec ce nombre. Cette nouvelle unité sera nommée la mole. Donc, la mole, c'est l'unité qui va nous aider de passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Donc, au début, on va essayer de savoir quelques informations à propos de la mole. La mole est l'unité de quantité de matière.
une quantité de matière sera notée petit n. Une mole contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes, dont 12 grammes de carbone 12, c'est-à-dire l'isotope 12 de carbone. C'est-à-dire, la nouvelle unité, les chimistes essayent de la trouver à l'aide de carbone du type 12, tel que elles prennent un échantillon de 12 grammes de carbone 12,6 et essayer de trouver le nombre d'atomes existent dans ce échantillon. La méthode utilisée, c'est comme la méthode qu'on a vue dans l'activité précédente. Donc, à l'aide de règle de 3, on peut trouver le nombre d'atomes de carbone 12,6 situés dans l'échantillon de 12 grammes de carbone 12. Donc, il suffit de calculer le rapport, c'est-à-dire on divise la masse de l'échantillon, c'est 12 grammes, on doit le convertir en kilogrammes au début, divisé sur la masse de chaque atome. Après le calcul, on a trouvé une valeur approximative, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. C'est le nombre d'atomes existe dans un échantillon de 12 grammes de carbone 12. Donc, ce chiffre, c'est un chiffre important. Donc, l'unité de la quantité de matière est notée mol. Qu'est-ce qu'il faut tenir en compte? Que chaque mol contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités élémentaires quelconques. Une entité élémentaire représente soit des atomes, des ions, des molécules ou des électrons, comme l'image au-dessous illustrée. Donc, c'est-à-dire, si je dis par exemple, j'ai une mole des électrons, c'est l'équivalent de 6,02 fois 10 puissance 23 électrons. Si je dis par exemple, j'ai une mole des ions, c'est l'équivalent de 6,02 fois 10 puissance 23 ions. C'est-à-dire, au lieu de travailler un chiffre grand, on a utilisé une grandeur moins grande. On passe. Le deuxième point, c'est la constante d'Avogadro. Le nombre d'atomes contenus dans un échantillon de 12 grammes de carbone est 6,02 fois 10 puissance 23. Bien sûr, je parle sur le carbone 12. Ce nombre, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23, est appelé nombre d'Avogadro. Et on appelle la constante d'Avogadro, c'est la grandeur qui a comme symbole N majuscule A. C'est la constante d'Avogadro. Donc, cette constante est égale 6,02 fois 10 puissance 23 et a comme unité mol moins 1. Donc, on l'utilise pour calculer la quantité de matière d'un échantillon dont on connaît son nombre d'entités élémentaires. La relation suivante,
nous aider de trouver directement l'équivalent d'un nombre des entités, d'un nombre des molécules, etc. On peut trouver l'équivalent de ce nombre en mol. Il suffit d'utiliser cette relation, telle que petit n représente la quantité de matière, c'est en mol. Grand N, c'est le nombre d'entités sans unité. C'est-à-dire, j'ai 20 électrons. Donc 20 électrons, c'est le nombre d'entités, c'est sans unité. Et Na, c'est la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. On peut prendre un exemple pour bien comprendre cette partie. L'exemple suivant, calculons le nombre de particules de CO2 dans 4,56 mol de CO2. Donc, on veut trouver le nombre de particules, c'est-à-dire on cherche à grand N, tel que parmi les données, on a 4,56 mol. Donc, à partir de l'unité, on peut savoir, on peut connaître que ce chiffre, c'est l'équivalent de la quantité de matière. Parce qu'on a déjà dit que la quantité de matière a comme unité, c'est le mol. Donc, pour le corriger, on a déjà la relation précédente. Au lieu de X, on va utiliser CO2. Donc, la quantité de matière de CO2 est égale au nombre de particules, le nombre des molécules de CO2 divisé sur la constante d'Avogadro. Comme j'ai dit, on cherche à grand N. Donc, grand N, c'est petit n multiplié fois Na. Il reste de remplacer chaque grandeur par l'équivalent en chiffres. Donc, la quantité de matière de CO2, c'est 4,56 fois constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Et finalement, on peut trouver grand N, c'est nombre des molécules existe dans 4,56 mol de CO2. C'est 2,74 fois 10 puissance 22 molécules. On va passer maintenant à autre notion. Concrètement, on ne peut pas calculer la quantité de matière à partir de nombre des particules. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, prendre un morceau de feuille et de calculer le nombre des atomes qui existent dans ce morceau. Donc, c'est pour cela on doit utiliser d'autres formules qui nous aident de calculer la quantité de matière, mais en utilisant des grandeurs qu'on peut utiliser dans notre vie quotidienne. Mais avant de parler sur ça, au début, on va essayer de comprendre une nouvelle notion, c'est la masse molaire. Donc, c'est quoi la masse molaire? Au début, atomique. La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole de cet élément. On la note grand M de l'élément X. On l'exprime en grammes par mol. Donc, à partir du titre de petit 1, on a ici la masse molaire. Donc, la masse, en chimie, on utilise souvent le gramme. Molaire, c'est-à-dire l'unité, c'est la mole. Donc, gramme sur mol. Remarque, pour connaître une masse molaire atomique, il suffit de la lire dans la classification périodique des éléments. Donc, dans la leçon précédente
dans la chimie, on a traité une leçon autour de la classification périodique et on a vu un tableau qui contient les atomes et chaque atome, il contient plus le nombre de nucléons et le nombre de protons. Il y a une indication de ce tableau qui nous aide de connaître la masse molaire atomique pour chaque atome. Par exemple, on a la masse molaire de carbone du type 12, c'est 12 grammes sur mol. Ça signifie qu'une mole de carbone a une masse de 12 grammes. La masse d'une mole de carbone, c'est 12 grammes. Maintenant, on passe à d'autres choses. C'est la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. On l'exprime aussi en grammes par mol. Par exemple, j'ai ici une molécule du glucose qui a comme formule brute C6H12O6. Maintenant, au lieu de trouver la masse molaire de chaque atome, on veut trouver la masse molaire de la totalité, c'est-à-dire de toute la molécule. Donc la règle est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la masse molaire de molécule du glucose. Au début, j'essayais de séparer les atomes. J'ai la masse molaire du carbone, j'ai la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène. Et chaque élément, on a ici un 10 qui représente le nombre de cet élément. C'est-à-dire, j'ai combien d'atomes de carbone? Ici, j'ai 6 atomes de carbone. Ici, j'ai 12 atomes d'hydrogène. Ici, j'ai 6 atomes d'oxygène. Donc, il suffit de multiplier 6 fois la masse molaire de chaque atome de carbone, plus 12 fois la masse molaire de chaque atome d'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de chaque atome d'oxygène. Et après de remplacer la masse molaire de carbone, ça fait 12. La masse molaire d'hydrogène, ça fait 1. Et la masse molaire d'oxygène, ça fait 16. Et comme j'ai déjà indiqué, on peut trouver la masse molaire de chaque atome directement à l'aide de tableaux périodiques. Et je veux ajouter une information que le tableau périodique contient la masse molaire de l'isotope qui existe par une grande quantité dans la nature. Donc après le calcul, on peut trouver que la masse molaire du molécule de glucose égale 180 grammes par mol. Maintenant, on va voir une relation qui va nous aider de trouver directement la quantité de matière, mais à l'aide de la masse et la masse molaire de l'élément étudié. Donc, grand 3, la masse molaire et la quantité de matière. Petit 1, la quantité de matière et la masse. La masse molaire nous permet de calculer aisément la quantité de matière d'un échantillon à partir de sa masse par la formule suivante. Petit n représente la quantité de matière en mol est égale la masse d'un échantillon en grammes divisé sur grand M, c'est la masse molaire, bien sûr de l'échantillon étudié. On va voir
un exemple pour bien comprendre cette formule. Donc, pour la question demandée, calculons la quantité de matière de 20 g de fer par cette formule, sachant que la masse molaire de fer est égale à 55,84 g par mol. Donc, on veut trouver la quantité de matière. Donc, on a déjà la relation. Il suffit de remplacer X par Fe, c'est l'élément étudié, et appliquer la règle. Donc, la quantité de matière de Fe, c'est la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'élément étudié. Donc, 20 divisé sur la masse molaire, c'est 55,84. Après le calcul, on peut trouver que la quantité de matière de fer est égale à 0,358 mol. Justement, il remarque, avant de passer à la partie suivante, que à propos de la formule qu'on a traitée maintenant, c'est la 12e formule de la quantité de matière. N est égal à la masse sur la masse molaire. Et l'autre formule qu'on a vue, c'est la première formule de la quantité de matière. La quantité de matière égale le nombre des particules divisé sur la constante d'Avogadro. Les deux formules, on peut les utiliser dans n'importe quel état. C'est-à-dire, on peut les utiliser pour calculer la quantité de matière des éléments situés dans l'état liquide ou solide ou gazeux. Maintenant, je passe à la partie suivante. C'est de trouver la relation entre la quantité de matière dans l'état gazeux. C'est trouver la relation de la quantité de matière dans l'état gazeux. Mais au début, on va traiter la loi d'Avogadro en paire. Comme vous voyez ici dans cette image, on a des gaz différents, H2, Cl2, CO2, N2, à des conditions de température et de pression bien déterminées. Par exemple, dans les conditions normales, la température est nulle, 0 degré Celsius, et la pression est égale à 1 atmosphère. C'est à peu près 10 puissance 5 pascal. Comme vous voyez dans cette image, on a des volumes égaux de gaz différents, près dans les mêmes conditions de température et de pression, contient le même nombre de molécules. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, l'identité des gaz n'est pas importante dans la loi d'Avogadro-Ampère. Donc, dans les mêmes conditions de température et de pression, des volumes égaux de différents gaz contiennent le même nombre de molécules. Donc, pour résumer cette partie, on va parler sur le volume molaire d'un gaz. Donc, à température et pression données, bien déterminées, le volume occupé par une mole de gaz est indépendant de la nature de gaz. Ce volume, appelé volume molaire, c'est-à-dire c'est le volume occupé par une mole de ce gaz. Et le genre de ce gaz n'est pas important. Donc, on note le volume molaire comme symbole Vm et s'exprime en lettres divisées sur mol. Donc,
qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette partie? Que si on a des volumes égaux de gaz différents, à condition on a utilisé les mêmes conditions de température et de pression. On peut trouver que ces volumes contiennent le même nombre de molécules, comme on a vu dans l'image précédente. On a trouvé pour chaque volume contient une mole. Donc, les volumes sont égaux. Donc, chaque volume contient le même nombre de molécules, mais à condition de garder la température et la pression à des conditions bien fixées. Par exemple, dans les conditions normales, donc les conditions normales de température et de pression signifient que la température est égale à 0 degré Celsius et la pression est égale à 1 atmosphère, c'est à peu près égal 10 puissance 5 pascal. Le volume molaire dans les conditions normales de température et de pression sera égal 22,4 litres sur mol. Ce chiffre donc varie selon les conditions de température et de pression. Si je change par exemple la température ou la pression, le volume molaire change aussi. Donc, comme on a déjà vu deux relations de la quantité de matière, et comme j'ai dit, les deux relations précédentes valables pour les trois états de la matière, maintenant, on va voir une troisième relation de la quantité de matière, mais cette relation est réservée justement pour l'état gazeux. Donc, la quantité de matière petit n présente dans un échantillon de volume V dans des conditions de température et de pression données est obtenue par la relation suivante. Petit n de l'élément étudié, c'est la quantité de matière de l'élément étudié en mol, est égal le volume de même élément, c'est le volume de l'échantillon, l'unité c'est en litres, divisé sur volume molaire. Volume molaire en litres par mol. Sans oublier que le volume molaire est indépendant à la nature du gaz. Le volume molaire, comme on a vu dans l'exemple précédent, dépend à la température et la pression, c'est-à-dire les conditions de température et de pression données. Maintenant, on va traiter la dernière chose dans cette leçon, c'est la densité d'un gaz. La densité d'un gaz par rapport à l'air est définie par la relation suivante. D, c'est le symbole de la densité des gaz sans unité, est égal ρ des gaz divisé sur ρ de l'air, tel que ρ des gaz, c'est la masse volumique des gaz étudiés, ρ de l'air, c'est la masse volumique de l'air. Parce que dans le cas de l'état gazeux, notre référence, c'est l'air. Par contre, on peut calculer la densité pour un élément solide ou liquide par la relation de la densité D égale ρ de l'élément étudié, mais cette fois divisé sur ρ de l'eau. Donc pour l'état liquide et l'état solide, l'eau c'est notre référence. Mais dans le cas des gaz, l'air c'est notre référence. Sachant que la masse volumique a comme relation, c'est la masse de l'échantillon de l'élément étudié sur le volume de cet échantillon. Je continue. Donc, densité est égale ρ des gaz sur ρ de l'air est égale la masse d'un volume V des gaz divisé sur 1'.
la masse d'un même volume d'air. Donc, à partir de cette relation, tant que on va utiliser le même volume des gaz et de l'air, donc on peut remplacer ρ par leur formule. ρ est égal à la masse sur le volume. Donc, on a ici la masse sur le volume et ici la masse imprime sur le même volume. Donc, on va simplifier par le volume. Il reste la masse d'un volume V de gaz divisé sur la masse de même volume mu de l'air. Si on divise en haut et en bas par la quantité de matière N de gaz et en bas par la quantité de matière de l'air. Tel que, comme on a dit, le volume des gaz est égal à le volume d'air. Et le volume étant mesuré dans les mêmes conditions de température et de pression. Et selon la loi d'Avogadro-Ampère, dans les mêmes conditions de température et de pression, si les volumes égaux de gaz différents, ce volume contient la même quantité de matière, c'est-à-dire le même nombre de molécules. Donc, N de gaz est égal à N de l'air, on peut le simplifier. Donc, la masse sur la quantité de matière est égale à la masse molaire. On a vu dans la deuxième relation de la quantité de matière que la quantité de matière égale petit m sur grand M. Donc, en haut, je divise M sur la quantité de matière de volume V des gaz et en bas, je divise M' sur la quantité de matière de même volume V mais de l'air. Et on va obtenir comme résultat la masse molaire des gaz sur la masse molaire de l'air. Tel que M de gaz c'est la masse molaire des gaz et M l'air c'est la masse molaire de l'air. Et pour terminer, on peut calculer directement la densité d'un gaz par la formule suivante. Dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire la température égale à 0 degré Celsius et la pression égale à 1 atmosphère, c'est à peu près 10 puissance 5 pascal. Donc on peut utiliser la formule suivante directement dans les conditions normales de température et de pression. La densité est égale à la masse molaire des gaz étudiés divisé sur 29. Car si on prend la masse d'une mole de l'air est égale à ρ de l'air, c'est la masse volumique de l'air, fois volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de gaz dans des conditions de pression et de température. Donc, pourquoi on utilise grand M et volume molaire? Donc, à partir de la relation et la formule de la masse volumique, on sait bien que la masse volumique est égale, petit m c'est la masse des gaz, ou en général la masse de l'échantillon étudié, sur le volume de l'échantillon étudié. Si on divise en haut et en bas par la quantité de matière de, par exemple, de l'air, tel que N de l'air, on prend une mole. Donc, si on divise en haut et en bas, petit m sur la quantité de matière sera grand M et volume divisé sur la quantité de matière
sera volume molaire. Et on peut déduire la relation suivante. Donc, ρ de l'air est égal à 1,293 multiplié fois 22,4. Comme on a déjà indiqué, on a travaillé dans les conditions normales de la température et de pression. C'est-à-dire le volume molaire sera égal à 22,4 dans les conditions normales de température et de pression. Donc, après le calcul, on peut trouver à peu près égal 29 grammes divisé sur mol, parce qu'on parle sur la masse molaire. Donc, justement, ρ de l'air est égal à 1,293 grammes par litre. Donc, la relation sera, comme on a déjà indiqué, la densité d'un gaz dans les conditions normales de température et de pression, c'est la masse molaire de gaz étudiée divisée sur 29. Et merci.